tous, bonjour à toutes, c'est Onako. Aujourd'hui je vous retrouve dans un tout nouvel épisode culture sur le Japon, mais aujourd'hui on se retrouvera pour un épisode plus précisément sur les différents styles, habillages et excentricités du Japon. Alors avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser qu'au fait je me suis inspirée d'une vidéo qui venait du Québec ou du Canada, donc voilà. C'était deux asiatiques québécoises qui ont fait un reportage sur les différents styles du Japon et donc plus ou moins des styles de Harajuku, donc voilà. Donc c'est une inspiration, pas un plagiat, donc s'il vous plaît soyez sympa en commentaire. Donc deuxième chose que je tiens à préciser, il y aura une deuxième partie dans cette vidéo, plus ou moins vers la fin ou plus ou moins vers le milieu, que je commencerai des interviews au fait avec des personnages que je croiserai dans la rue en Belgique, donc voilà. Et je tiens simplement à récolter simplement leur avis sur les modernités et les traditions du Japon, du moins dans le style vestimentaire. Enfin, là maintenant dans cette première partie, je vais donc expliquer ce qu'est que les différents styles et les différents looks que l'on peut retrouver à Tokyo, à Shibuya et plus précisément à Harajuku. Donc voilà, on commence cette vidéo, c'est parti! L'habillage traditionnel japonais, ce n'est autre que le kimono. Donc vous l'aurez bien compris, le kimono est l'habillage le plus ancien du Japon. Autrefois, le kimono était souvent très court. Comparé à son cousin le kimono chinois, le kimono japonais était uniforme et en tout cas unilatéral pour envelopper une personne sans pour autant utiliser des boutons comme le faisaient les Chinois. Donc voilà, le kimono aurait apparemment été importé au Japon plus ou moins à l'ère Heian, soit au 9e siècle après Jésus-Christ. Donc oui, le kimono au fil du temps est devenu de plus en plus somptueux, plus rare et avec une belle soie comme il se mérite. Mais surtout le kimono est franchement un habillage que l'on ne fait pas n'importe comment parce qu'il est fait avec des tissus en soie à partir de chrysalides de papillons. Bien sûr, on leur laisse toujours un petit peu pour qu'ils puissent terminer leur développement et ainsi finir par sortir au grand jour comme un beau papillon. Bref, le kimono est franchement l'habillage le plus ancien et le plus traditionnel du Japon. L'habillage apparu au Japon est un habillage anglo-saxon appelé le Sailor Fuku. Le Sailor Fuku ne faisant pas référence à Fukushima, non. Le Sailor Fuku est en fait un habillage anglo-saxon, une forme de marinière que l'on porte pour aller à l'école. Alors les filles en général portent une jupe plissée, un col marin que l'on reconnaît avec un petit nœud rouge ou d'autres couleurs. Les garçons sont plutôt habillés aussi dans la marinière anglo-saxonne, mais avec en général ou un t-shirt blanc ou une veste uniforme et noire. Et donc voilà, ils portent toujours un blason sur le côté gauche de leur uniforme, fille ou garçon. Donc oui, le Sailor Fuku est apparu plus ou moins dans les années 30 au Japon, soit peu avant la Seconde Guerre mondiale. Apparu le quartier de Harajuku et de Shibuya. Pour commencer, on va continuer plutôt soft, je vais donc continuer dans le style de Shibuya Girl. Les Shibuya Girls sont au fait des fashion victimes, un peu comme en France à Paris, donc voilà, même si aujourd'hui Paris c'est plus tellement la capitale de la mode, enfin voilà, pour éviter les clichés, donc voilà. Alors, pour être franc, les Shibuya Girls sont au fait des fashion victimes qui adorent porter des vêtements de la marque Shibuya Girl 109 que l'on aperçoit à Shibuya. Donc oui, Shibuya est un quartier apparu plus ou moins en 1920 à travers la ville de Tokyo et donc représenté comme le quartier du prêt-à-porter, du chic et franchement de plusieurs formes d'habillage différents. Pour reconnaître bien sûr distinctivement certaines filles, donc on les voit parfois avec des formes de choses qui reviennent à la mode, etc. Car oui, parfois les Japonais suivent la mode. On voit par exemple certaines filles qui portent des chaussures plateforme, des chaussures plus plates, des jupes courtes devant et longues derrière. Donc oui, franchement, il existe plusieurs formes de styles différents. Pour certains garçons, c'est parfois une veste de motard un peu du genre loupard ou
plutôt parfois un style rockabilly, mais oui, certains garçons suivent aussi certaines modes, et en tout cas, en général, sont plutôt, je dirais, quand même attrayants. Donc oui, non, franchement, le quartier de Shibuya est franchement le quartier le plus attrayant en termes de goût vestimentaire et de choses d'un peu plus, extravagant, mais rien que ça quoi. Alors on va parler plutôt des kawaii girls. Donc voilà, les kawaii girls, kawaii voulant dire mignon en japonais. Et oui, les kawaii girls sont des filles en général qui mettent parfois quelques petits accessoires ou certains vêtements trop voyants. Donc en général, elles y mettent des vêtements plutôt mignons comme un petit chat, certaines choses comme ça. Oui, on pourrait dire que c'est un style presque normal. Enfin voilà, mais à ne pas confondre quand même avec les décoras, même si elles portent quelques petits accessoires. On en reviendra après. Donc oui, le style des kawaii girls, c'est vraiment être mignonne, et que j'ai vu parfois au Japon. J'ai vu parfois au Japon que certaines filles portaient des lentilles de couleur. Donc oui, c'est vraiment un style simple, sympathique, un peu passe-partout. Donc voilà, à la limite on porte un t-shirt style Hello Kitty, on est déjà un peu une kawaii girl. Donc oui, c'est ça à peu près le style kawaii girl. On va partir maintenant dans quelque chose d'un peu plus extravagant, le cosplay. Le cosplay est un mot contracté entre deux mots anglais, costume et play. Donc voilà, un costume joué, en quelque sorte incarner un héros de bande dessinée ou fictif, un héros de fiction en général. Le premier cosplayer au monde était monsieur Forrest J. Ackerman en 1939, et il s'était cosplayé en son héros favori à la Worldcon aux États-Unis. Après un voyage aux États-Unis, Takahashi Nobuyuki avait donc vu à la convention Star Wars, Star Trek etc. C'est en revenant au Japon qu'il donna alors un mot pour se cosplayer, se déguiser en un personnage fictif. Eh bien, le mot cosplay, contraction entre costume et play, donc oui, jouer un personnage. Le cosplay est en général vu à Tokyo, à Harajuku, à Shinjuku, mais surtout dans le quartier de Akihabara, même si moi, lors de mon voyage au Japon, j'ai pas spécialement vu des personnes cosplayées à Akihabara. Donc oui, le cosplay est franchement un style de vie lui aussi. Il n'y a qu'à voir la meilleure cosplayeuse du Japon, j'ai nommé Reika, la grande cosplayeuse qui elle se cosplaye toujours en un personnage masculin. Assistant avec les lolitas. Le mot lolita est un terme francophone ou plus ou moins occidental. Le terme lolita est apparu plus ou moins au XVe siècle quand un écrivain russe publia alors l'histoire d'amour entre une jeune fille et d'un monsieur qui éprouvait un certain amour inexpliqué envers cette jeune fille qui lui plaisait beaucoup, malgré son très jeune âge. Donc le Lolita est en fait une mode inspirée de petites poupées françaises et d'une coiffure assez occidentale. Au Japon, on peut en croiser couramment à travers le quartier de Harajuku, voilà. Cette forme d'excentricité à vouloir être très mignonne et très jolie est franchement très jolie, oui, je trouve quand même que c'est franchement assez mignon. Sinon, pour les garçons qui aimeraient bien être un peu dans le style loli, ne vous habillez pas comme les filles et utilisez plutôt le style butler. Donc voilà, pour être un bon butler et essayer de vous inspirer donc de Sébastien de Black Butler. Donc voilà, vous auriez de bons tuyaux pour pouvoir plaire à une lolita. Donc voilà, sinon pour les lolitas à travers le monde, je pense qu'il y a une association aux États-Unis, mais je ne sais plus trop précisément. Et sinon il existe aussi une association de cosplay, de Lolita, il existe une association de Lolita à Lyon, donc voilà, dirigée par Anabi, la créatrice, la fondatrice de cette association de Lolita à Lyon. Donc voilà, si vous habitez pas loin de Lyon, eh bien je peux vous recommander, pour les filles qui aimeraient bien sortir du lot, d'être un peu dans le style Loli. Pour
Pour les variantes du style Lolita, il existe le Lolita classique qui est franchement un peu passe-partout et qui, on ne croirait pas au premier regard que vous êtes une Lolita. Sinon, il existe le genre Sweet Lolita, ce sont des filles qui aiment bien porter des couleurs pastel telles que du rose ou du bleu. Et sinon, il existe aussi les Black Lolita qui, elles, sont souvent vêtues de couleur noire. Donc voilà, le style Lolita est franchement assez reposant à la limite. Et franchement, Hanabi et Céline, je vous ai vu sur TF1 et donc je vous soutiens, un grand pouce bleu pour votre association, quoi. Initial M. Initial M, donc. Je voulais simplement te questionner sur qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu as une sorte de préférence en termes d'excentricité? Non, je ne pense pas, je suis quelqu'un d'assez ouvert. Donc voilà, tu aimes bien en quelque sorte les marginalités, les excentricités. Oui. Mais qu'est-ce que tu penses des excentricités qu'il y a à Tokyo, par exemple, au Japon? Est-ce que tu es au courant qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins excentriques? Qu'est-ce que tu entends par excentrique? Tu aurais des exemples? Oui, j'ai des sortes de styles, donc voilà. Mais, est-ce que tu serais prêt par exemple à adopter un look? Mais je vais te les montrer d'abord. Donc, premier look que j'aimerais te montrer, le look qu'ont les écolières de Tokyo. Ouais. C'est écolières. Est-ce que, ça te dérangerait toi de porter un uniforme dans la vie du quotidien? Oui, à partir du moment où je ne suis plus étudiant, mais en tant qu'étudiant, je dirais oui aussi, ça me dérangerait. Donc, J'en pense que c'est Ramen demi donc. que c'est un art à appliquer pour des occasions spéciales, mais je ne pense pas que je mettrais ça dans ma vie de tous les jours. Mais sinon, tu trouves que c'est encore soft comme style? Tu trouves que c'est encore chouette à la limite, non? Oui, je trouve ça très chouette. Même moi, je m'habillerai en cosplay pour des conventions ou Des événements. ouais, des grands événements. Donc voilà, on retrouve ce style plus ou moins à Shibuya, donc voilà. Pour moi, ce style, comme tu dis, ce n'est pas vraiment un style, c'est juste une fille qui s'est mis un sweatshirt De chat. de chat, entre guillemets, sur le dos. Mais pour moi, elle m'a l'air normale. Oui, c'est plutôt soft comme style alors. Je pense que dans une société, il y a de tous les goûts, hein. Des rockers, des gothiques, des grunge, des punks. Et de par ce fait-là, il faut que tout se retrouve dans cette société. Donc ça ne te dérangerait pas d'avoir un ami un peu plutôt comme ça, quoi, à peine marginal? Non, moi-même j'ai été gothique à une époque. Je vois. C'est très joli, mais à ne porter qu'à la nouvelle année. Oui, mais à Tokyo uniquement, mais ici, c'est vrai que ce serait difficile d'accepter ceci en Belgique, oui ou non? Non. Moi je ne vois pas d'inconvénient. Donc tu respecterais quelqu'un qui t'adresserait la parole gentiment pour te demander le chemin, donc. Ah oui, tout à fait. Ça me fait un peu rire, ça me choque un petit peu, mais pourquoi pas? Il faut se dire que
ici en Europe, j'ai vu par exemple dans les boutiques de prêt-à-porter, mais de pyjama, qu'ils associent ça à un simple vulgaire pyjama. On va dire qu'en Europe, ils n'acceptent pas spécialement ça pour que tu sortes dans la rue sous peine qu'on se moquerait de toi. C'est vrai, mais j'ai déjà vu ça à la sortie de convention, j'avoue. Mais j'ai déjà vu ce genre de costume et ça ne me choque pas Pas plus que ça. Non. Donc, voilà, tu aurais ta copine ta copine ou une très bonne amie à toi qui porterait ce style une fois de temps en temps pour être un peu décontracte le week-end, tu l'acceptes. Ça ne me poserait pas de problème. Donc, Bah, je veux dire que je ne suis pas contre. mais qu'est-ce que tu as l'impression de voir en regardant ces jeunes filles? Ben, que ça a l'air d'être des jeunes filles en robe, mais c'est vrai qu'on n'en trouve pas des comme ça de par chez nous, mais ça ne me dit rien de plus. Donc le style Lolita pour toi c'est plutôt abstrait. Oui, même je n'appellerais même pas ça un style Lolita. Donc est-ce que tu as un peu l'impression de voir des poupées françaises à travers ces jeunes filles? Des petites poupées comme on en voyait autrefois. Oui, Mais le sais-tu qu'il existe une star qui a adopté ce look il y a seulement quelques années, Mélanie Martinez? non. Pourtant, elle ne fait pas spécialement des chansons très très loli, etc. Enfin, maintenant, voilà, c'est une star qui avait adopté le style Lolita parce qu'elle aimait bien le style Lolita. Oui. Bah, les stars et les gens de nos jours s'adaptent à ce qu'ils ont envie. C'est vrai que c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais je ne serais pas choqué de voir ça dans la rue. Mais j'ai un esprit très ouvert. Oui. Donc, voilà, tu irais peut-être à un de ces concerts si tu avais envie d'être invité. Oui, bien sûr. Donc, à savoir que c'est plutôt entre le style métal et le style rock qu'il chante pour la plupart des cas. Je suis plus ce style-là que le style rap ou etc. Donc, oui, ça te convient, entre deux guillemets. Et qu'est-ce qu'il a de spécial ce style? Parce que Regarde d'un peu plus près. Elle porte plein de pinces dans les cheveux. oui, c'est bien décoré, mais moi je ne vois. Moi je vois une fille normale qui s'est apprêtée. Donc, Certes, comme on n'en verrait pas ici, mais pour moi ça m'a l'air normal là-bas. d'accord. Donc, pour toi, ce style est vraiment plutôt soft. Je ne vois pas ce qu'il a de particulier ce style. C'est qu'au fait, elles se mettent beaucoup de fond de teint ou alors qu'elles prennent de l'autobronzant et que dans le quartier de Shinjuku ou le quartier de Harajuku, elles se font passer pour des touristes ou des étrangères. Enfin, passer, elles aiment bien avoir une couleur foncée, etc., et être la plus voyante possible. J'en ai connu des filles comme ça et en Belgique qui se font bronzer, qui sont. Je ne trouve rien de Choquant. choquant à ça parce que je trouve déjà ces filles-là ici. Donc voilà, tu dis que ce style est parfaitement, certes marginal, mais parfaitement normal. Oui. Donc voilà, ceci ne te choque pas plus que ça aussi.
Alors, mais si tu devais choisir l'un des styles, lequel choisirais-tu en particulier parmi tous ces styles? Si tu peux. Celui-là. Alors, le style rock. Donc voilà, certes c'est un peu marginal, mais pas plus que ça. Donc tu aimes bien ce style qui enfin, d'après toi, serait cool. Ouais. Eh bien, merci d'avoir répondu à mon interview, Miss Hélène. De rien. Bonjour, comment t'appelles-tu? C'est Kimushi. Alors, ton pseudonyme c'est Kimuchi. Donc, tu fais partie de Belgotaku et j'aimerais bien donc te poser quelques questions sur l'excentricité. Qu'est-ce que tu penses de l'excentricité? Je pense que ça se voit directement sur moi que l'excentricité c'est un peu Ouais. mon domaine. Du coup, Tu aimes bien l'excentricité en général. voilà, c'est ça. Donc, vis-à-vis des marginalités, tu n'as pas vraiment de préférence, à quelques degrés près. Donc, Chacun est comme il est. je vais te proposer donc de regarder quelques images de styles que l'on retrouve couramment au Japon, ou plus ou moins à Tokyo. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que tu penses du style des écolières? Moi je trouve ça vachement mignon. Tu aurais aimé porter ça si tu étais encore à l'école aujourd'hui? Je suis mitigée. J'aurais aimé en porter parce que je trouve ça très joli. Par contre, le côté uniforme ne me plaît pas dans le sens où c'est la façon de... Je trouve ça radical que tout le monde doive s'habiller de la même manière. Et je trouve ça un peu triste, malgré le fait que ce soit très joli, je trouve ça triste que les gens ne puissent pas se différencier. D'un autre côté, pour la semaine, pour la fin de la semaine, tu te serais libéré avec des copines pour rivaliser d'excentricité. Oui, pourquoi pas. Tu en penses? Je fais moi-même du cosplay, du coup j'ai aucun souci avec ça. Mais celui de Ranma 1,5, voir un cosplay de Ranma 1,5 dans la rue ne te dérangerait pas plus que ça, même hors convention. Les gens font ce qu'ils veulent. Moi j'adore le style kawaii, je trouve ça... en fait j'aime beaucoup le côté pastel et le côté naturel. En fait j'aime bien beaucoup de styles, je suis pas très décidée. Tu n'as pas forcément un style plus qu'un Non, moi autre. je passe partout. Non, j'aime bien aussi. Je suis vraiment pas... Pas choqué? Pas choquée, j'ai du mal à juger les vêtements des gens, je trouve ça, je sais pas, je trouve ça joli, elles sont belles à leur manière, quoi, c'est leur façon d'être. Tu adopterais peut-être ce look une fois, oui ou non? Oui, hein. Ça c'est un truc que j'aime pas particulièrement. Je ne juge pas les gens qui le font parce que ça doit être très confortable. Déjà moi je peux pas le faire parce que je vais faire pipi 15 fois par jour. Donc me retrouver tout le temps à poil dans les toilettes en train de faire pipi, ça m'intéresse pas trop. Mais c'est pas le genre de vêtements que moi je porterais. Si les gens se sentent bien dedans, ça ne tient qu'à eux, mais c'est vraiment pas le genre de choses que je ferais. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire ça à la nouvelle année. Je trouve ça super chouette d'avoir une tenue traditionnelle en fait pour la nouvelle année. Je trouve ça triste qu'on puisse pas faire ce genre de choses, qu'on puisse pas, que ce soit pas dans nos traditions à nous. Donc même quitte à ce que ce soit une tenue vachement européenne, de faire quelque chose d'un peu plus classique qui ramènerait aux sources. C'est ça. Donc voilà, tu adopterais peut-être ce look une fois. Oui, pourquoi pas. Gothic Lolita et les Lolita. Sweet Lolita? Les Sweet Lolita et les Gothic Lolita, j'adore. Donc est-ce que tu es au courant que la chanteuse Mélanie Martinez avait adopté ce look? Absolument pas. Je ne sais pas qui est Mélanie Martinez. C'est une chanteuse anglaise ou américaine, je ne sais pas trop, mais en tout cas elle avait adopté ce look parce que elle aimait bien se retrouver un peu dans un monde plutôt enfantin et loli, mais c'est vrai que ses chansons sont fort européennes, quoi. Enfin, Je n'étais pas au courant, mais moi ça me pose absolument aucun problème. Décora, je connaissais pas du tout. C'est un style qui est né dans les années 2000 à Harajuku. Ok. Es-tu au courant qu'il existe en Europe ou à Montréal une communauté de Décora sur internet? Pas du tout. Pourtant, t'aurais adoré rejoindre le club, oui ou non? J'aime beaucoup le fait qu'il y ait plein de pinces partout dans les cheveux, il y a des petites gommettes, mais le style trop garçon, c'est pas mon style à moi en tout cas. Mais si tu te serais fait par exemple des chignons? Oui, j'aurais bien aimé, malgré mes cheveux pas assez longs. Ça, c'est pas du tout mon truc.
Moi je ne l'adopterai pas non plus. Après, même chose, je juge pas les gens qui adoptent ce style et qui adoptent quelque style que ce soit en fait. Es-tu au courant seulement des origines du style visual kei? C'est par rapport à la musique, non? Non seulement avec la musique, mais en plus comparé aux époques. Es-tu au courant que c'est au fait le style qui a suivi le glam rock et le glam punk? Je savais pas du tout. Eh ben, c'est au fait, oui, inspiré de ça, et c'est pour ça qu'à Harajuku, il y a des rockers qui lancent leur carrière grâce au style visual kei. Ok, ça c'est un style très particulier, hein. Décoloré et tout, avec des maquillages très flash. J'adopterai pas parce que je n'aime pas du tout le maquillage, j'en mets quasiment jamais parce que je trouve ça très désagréable. Encore une fois, si elles sont bien dans leur corps et que ça leur plaît, j'ai rien à dire là-dessus. Mais pour moi, ça ne m'intéresserait pas d'adopter ce style. Mais enfin, même s'il y avait un grand changement au niveau des modes, que plus ou moins la majorité des filles adopteraient ce look après l'école, tu ne le ferais pas. Mais sinon, quel look adopterais-tu? Pourrais-tu simplement le choisir? Dans ceux que tu as montrés, oui. Je dirais que je partirais soit sur un look kawaii, soit sur un gothique et suite Lolita. Parce que ça, c'est ce que je préfère. Donc voilà, tu aurais simplement envie, par exemple, s'il y avait un grand rendez-vous de Lolita, tu ferais partie du club l'histoire d'une journée. Oui, pourquoi pas. Avec des jolis photos. Donc, et sinon, si tu avais, admettons, un petit ami, est-ce que tu exigerais qu'il aurait un style en particulier ou qu'il soit simplement normal? Je ne demanderai rien. La personne avec qui je suis fait ce qu'elle veut et je respecte totalement la façon dont elle est. Donc, sinon, je ne l'aurais pas choisi pour être avec lui. L'excentricité en Belgique, tu aurais accepté ça au premier degré? Oui. Je croise des gens... vu où je travaille, je croise des gens habillés en vêtements médiévaux quasiment une fois par mois, donc je suis pas choquée du tout par les quelconques vêtements qui puissent être portés. Bon. Eh bien, Kemochi, merci d'avoir répondu à ma petite interview, donc je te remercie du fond du cœur. Bah, de rien, pas de soucis. Voilà, les interviews sont terminées. Comme vous avez pu le constater, les avis sont quand même très partagés. Alors, et vous, est-ce que vous avez un avis similaire ou opposé aux deux personnes que j'ai interviewées, Initial M et Kemochi? Bon, je me demande quel est votre avis, donc écrivez votre avis en commentaire. Dites-moi si j'ai oublié un look ou un style de Harajuku, donc voilà, ou de Tokyo, voire même plus ou moins ce qui se rapporte au Japon, donc voilà. Alors n'oubliez pas d'être vous, parce que seul vous compte après tout. D'être excentrique n'est pas non plus une maladie, c'est simplement vouloir se marginaliser, et n'oubliez pas que harceler une personne sur son look, le juger, le critiquer, blabla, etc. Certes, ce sont des gros imbéciles et vous savez bien que les gros imbéciles ne changent jamais d'avis. Bref, de toute façon, restez comme vous êtes, car si vous êtes différent, marginal et excentrique, moi je vous adore très personnellement, enfin je vous aime bien parce que moi je n'ai pas tellement eu l'occasion de pouvoir me marginaliser, en tout cas surtout à l'école. Mais enfin bref quoi, l'habit ne fait pas le moine. Moi j'aime bien porter des vêtements orientaux parce que j'aime bien leur style et leur façon de faire certains vêtements qui sont tout simplement très chouettes. Donc, merci d'avoir regardé ma vidéo. Alors n'hésitez pas à y mettre un gros pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Et n'oubliez pas votre commentaire si vous avez des questions à me poser sur les styles au Japon ou alors votre style préféré qui vous a été présenté dans cette vidéo. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et n'oubliez pas, comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan. Je vais pouvoir choisir moi.